FC Barcelone, le Barça déniche un grand ailier à 0 €. Le FC Barcelone a la possibilité de recruter un ailier de renom lors du prochain mercato sans avoir à débourser de fonds. Ces derniers temps, le FC Barcelone a effectué d'importantes opérations sans dépenser d'argent, ce qui a conduit à l'arrivée de joueurs tels que Kun Agüero, Memphis Depay et Ilkay Gündogan. Bien que le club ait pu signer Dani Olmo et Pau Victor en mettant la main à la poche l'été dernier, ses finances ne sont pas au beau fixe. Ainsi, les dirigeants catalans pourraient envisager de revenir à leurs anciennes méthodes, en ciblant un joueur allemand de renom. Leroy Sané dans le viseur est l'attaquant du Bayern Munich. Leroy Sané, 28 ans, dont le contrat se termine en juin prochain, serait dans le viseur du FC Barcelone selon Cogtofsid. Il pourrait arriver libre à l'été 2025. Malgré des discussions sur une possible prolongation ces derniers mois, l'ancien joueur de Manchester City n'a toujours pas signé de nouvel accord, ce qui renforce la possibilité de son départ gratuit de Bavière. Cependant, le Barça n'est pas le seul intéressé, car des clubs comme Newcastle, Liverpool et Arsenal suivent également de près la situation de l'attaquant du Bayern Munich. Lamine Yamal juge le Barça. Lamine Yamal a parlé de ses premiers mois à Barcelone sous la houlette de Hansi Flick. Les Blaugrana abordent la trêve internationale d'octobre avec leur record d'invincibilité en Liga intact et une avance de 3 points en tête du classement. Le joueur de 17 ans a poursuivi sa progression avec sa place assurée en tant que titulaire régulier sous la direction de Flick depuis le début de la saison 2024-25 points avant de rejoindre l'Espagne pour 2 matchs ce mois-ci. Lamine Yamal a déjà marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Lamine Yamal dit tout et l'adolescent devrait jouer un rôle clé pour la Rora dans les prochains jours et il apprécie son début de vie avec Flick. Nous sommes satisfaits du style de jeu que Flick veut que nous jouions, de la confiance et de la liberté qu'il nous donne, et surtout de la victoire, selon les propos de Marca. L'Espagne disputera 2 matchs de Ligue des Nations ce mois-ci, elle recevra le Danemark à Murcie le 12 octobre et la Serbie 3 jours plus tard à Cordoue, avant le retour en club de Lamine Yamal sur la scène locale contre Séville le 20 octobre. Barça, Wojciech Szczęsny pourra jouer la Ligue des Champions. Après la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, le FC Barcelone a décidé de recruter un nouveau gardien. Les Blaugrana ont ainsi misé sur Wojciech Szczęsny, 34 ans, qui est sorti de sa retraite pour l'occasion. Le Polonais, qui a signé pour une saison, a accepté de relever ce nouveau challenge. C'est un moment de fierté maximale. Honnêtement, j'étais préparé pour la retraite. J'étais heureux dans cette situation, mais être ici dans la ville et voir comment les gens m'ont traité et combien cela est important pour eux m'a rendu fier de faire partie de cette famille passionnante. Même si c'est une grande institution et un grand club de football, j'ai ressenti le sentiment d'être en famille. La famille est très importante pour moi et maintenant, je l'ai un peu élargie, a-t-il expliqué après l'officialisation de sa signature le 2 octobre. Dans la foulée, les Catalans l'ont inscrit en Liga. Une compétition à laquelle il peut donc participer. Il en est de même pour la Ligue des Champions. Ce mardi, Sport révèle que l'ancien joueur de la Juventus, qui portera le numéro 25, a été inscrit dans la liste des joueurs pouvant jouer la C1 avec les culés. Ter Stegen, qui sera sur le flanc durant de longs mois, a été retiré de la liste par Hansi Flick. Lamine Yamal va suivre Bellingham. Lamine Yamal serait sur le point de suivre les traces de Lionel Messi et Jude Bellingham en devenant un « joueur signature » pour Adidas. Le jeune prodige a pris d'assaut le football mondial, battant de nombreux records à 17 ans. Yamal a fait ses débuts en équipe senior pour le géant de la Liga Barça à 15 ans et est désormais un joueur confirmé de la Ligue des Champions avec des honneurs de championnat d'Europe à son actif. Selon Footy Headline, Yamal est sur le point de rejoindre Messi, 8 fois vainqueur du Ballon d'Or, la superstar du Real Madrid Bellingham et le talisman de Liverpool Mohamed Salah dans leur écurie, signature, lui permettant d'avoir son propre logo et sa propre gamme de chaussures. En février 2024, Adidas a repoussé l'intérêt rival de Nike pour conclure un partenariat à long terme avec Yamal. Sa valeur n'a cessé de grimper depuis lors, le jeune joueur étant la vedette de Barcelone et de l'Espagne tout en gagnant une place sur la liste des prétendants au prestigieux Ballon d'Or. Yamal va désormais travailler avec Adidas pour créer sa propre marque, avec des collections individuelles qui seraient en préparation. Il y a toutes les chances qu'un jour il succède à Messi, un autre diplômé de la Masia, en tant qu'ambassadeur principal de la gamme de chaussures de vitesse d'Adidas, son attrait grandissant ne faisant que croître dans une seule direction. Barça, Deco travaille déjà pour la saison prochaine, mercato alléchant en vue. Un recrutement réussi nécessite de s'y prendre à l'avance, une doctrine que le Barça semble vouloir appliquer. Le FC Barcelone, sous la direction de son directeur du football, Deco, prépare déjà la saison prochaine malgré le début récent de la saison actuelle.
Deco travaille sur plusieurs fronts pour renforcer l'équipe et maintenir la compétitivité du club. Parmi les priorités figure la prolongation de contrats clés au sein de l'effectif actuel. Après la récente extension de Marc Bernal, les dossiers de Fermin et Gérard Martin sont également en cours de négociation. Le club souhaite éviter que des joueurs importants, dont les contrats expirent en 2026, ne partent sans compensation. L'objectif est de soit renouveler leur contrat d'ici l'été prochain, soit les mettre sur le marché des transferts. Parallèlement, Deco avance discrètement sur plusieurs pistes pour renforcer l'équipe lors du prochain mercato estival, menant des discussions avec des représentants et sont dans l'entourage des joueurs ciblés selon Sport. Des travaux dès l'hiver. Deco a déjà pris des mesures concrètes en vue des futurs recrues, comme son récent déplacement à Porto pour assister au match Porto-Manchester United. Selon les informations du journaliste Miguel Rico, le directeur sportif du Barça aurait surveillé de près le milieu Nico González, dont le Barça possède encore 50% des droits, ainsi que le gardien Diogo Costa, qui est pressenti comme un possible successeur de Marc-André Ter Stegen. À court terme, le club devra d'abord se concentrer sur le mercato hivernal pour libérer de la masse salariale et respecter le fair play financier. L'accord avec Nike n'étant pas finalisé, le Barça devra trouver une solution pour inscrire des joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor d'ici la fin de la saison. Des départs pourraient donc être envisagés en janvier pour permettre ces arrivées. À plus long terme, le Barça espère être en mesure de réaliser un ou deux recrutements majeurs cet été, notamment en attaque, tout en restant attentif à la situation au poste de gardien. Retraite d'Andrés Iniesta. Ludovic Joly, comment tu peux ne pas aimer Iniesta et son jeu? Après 20 ans au plus haut niveau, Andrés Iniesta va officiellement raccrocher les crampons ce mardi. Avant son départ pour Barcelone, où il a été invité à la soirée d'adieu au football du champion du monde 2010, Ludovic Joly, très honoré par cette attention, a pris le temps de partager ses moments passés avec le génie catalan, 2004 à 2007, pour Eurosport. Ludovic Joly, que vous inspire l'annonce imminente, ce mardi, de la retraite d'Andrés Iniesta, que vous avez côtoyé au FC Barcelone entre 2004 et 2007, Ludovic Joly, après Barcelone, il a choisi le Japon, 2018 à 2023, et je pense qu'il s'est éclaté là-bas pendant 5 ans. Il y a trouvé son équilibre et peut-être qu'il avait un peu besoin de retrouver plus d'anonymat pour profiter avec sa famille. Il a dû faire évoluer le club de Kobe, donc c'était intéressant pour tout le monde. Puis, il a fini aux Émirats Arabes Unis. Je pense qu'il a voulu se rapprocher un peu plus et qu'il a kiffé sans se prendre la tête. À mon avis, il a fait le tour et a dû se dire, ça y est, j'arrête et je rentre chez moi.